Si quelqu'un t'explique les problèmes de l'Afrique et que tu as bien compris, c'est que la personne ne maîtrise pas les problèmes de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à privilégier les produits importés au détriment des produits locaux. C'est seulement en Afrique que les poissons meurent de vieillesse dans des rivières, dans des océans et dans des barrages. Mais dans le même temps, c'est la même Afrique qui continue d'importer des poissons surgelés. Nous produisons également des mangues. Sachez-vous que nous n'arrivons même pas à consommer 5% des mangues que nous produisons, ce qui veut dire que 95% des mangues produites sur les continents deviennent une pourriture. Mais dans le même temps, notre continent continue d'importer les fruits. Chers amis, que personne ne te trouble la vigilance. La personne qui continue de contrôler ton plat te maintient en prison. Si c'est que nous ne soutenons pas les entrepreneurs, les producteurs locaux, les petits champions que nous avons, plus tard qui seront des champions internationaux, si nous ne continuons pas à les soutenir, l'Afrique va toujours demeurer dans la case du départ. Et il nous faut impérativement soutenir nos producteurs. Parce que lorsque j'ai appris qu'il y a des producteurs qui produisent du maïs, du soja, de la tomate, du combo, du piment, mais ils ont du mal à écouler les produits, ça m'a fait tellement très mal. Et je me suis posé une seule question. Alors, la jeunesse que nous sommes en train de motiver afin de se lancer dans l'agriculture, alors à quelle personne cette jeunesse va vendre sa production? Les jeunes qui sont en train de chercher des capitaux pour pouvoir se lancer dans le domaine de l'agriculture, à qui il va vendre sa production? Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu que si nous voulons faire émerger notre continent, c'est tout en ayant des grands rêves et en commençant petit avec le peu de moyens que nous avons. Ce n'est pas le pouvoir financier que nous allons permettre à l'Afrique de passer à un niveau supérieur. Si nous voulons compétir avec les multinationales étrangères, c'est en lançant des business concrets, en créant des entreprises concrètes, en lançant des startups, en lançant des multinationales. Comme ça, nous pouvons compétir face aux multinationales étrangères tout en permettant à l'Afrique de passer à un niveau supérieur. Alors, si tu es quelqu'un qui est passionné de l'émergence du continent, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de liker la vidéo et de partager massivement pour que beaucoup de personnes puissent découvrir cette vidéo. Après avoir mené mes investigations, j'ai constaté que nos gouvernants dépendent d'énormes fortunes pour importer la nourriture pour la population. Dans le même temps, nous avons aussi des producteurs locaux qui ont des difficultés à écouler leur production. Ceci m'a fait avoir vraiment froid au dos et je me suis dit, quel paradoxe! Si c'est que normalement nos gouvernements continuent à importer de la nourriture pour la population, ce qui voudrait dire qu'il y a un marché dans ce secteur. Alors normalement, ceux qui produisent ne devraient pas avoir de difficultés pour vendre ou bien pour écouler leur production. Ça en fait comprendre quelque chose directement, que la population en première position aime consommer les produits importés au détriment des produits locaux. Lorsque j'ai analysé tout ça, j'ai constaté vraiment que parfois, nous accusons trop nos gouvernements. La première faute, c'est à nous la population. Si c'est que nous aimons consommer des produits importés, qu'est-ce que nous voulons que nos gouvernements fassent? Nos gouvernements sont au service de sa population. Et ils sont obligés, contraints, d'importer la nourriture pour la population parce que c'est nous qui leur demandons, par rapport à notre consommation, nous leur disons que nous aimons les produits importés. Si tu es un agriculteur, tu sauras que pour produire dans un champ, c'est tellement très difficile et ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup de patience, ensuite beaucoup d'investissement. Mais faire tous ces efforts,
et à la fin, tu as du mal à écouler tes produits, ça fait vraiment très mal. Et souvent, c'est ce qui fait que beaucoup de producteurs se découragent. Nous devons, chers Africains, apprendre à consommer nos produits. D'ailleurs, même, c'est ce qui est mieux pour nous. Parce que nous-mêmes, nous savons les réalités, les conditions dans lesquelles nous avons produit tout ça. Autrefois, je faisais une vidéo pour sensibiliser par rapport à la consommation des poulets surgelés. C'est parce que nous aimons consommer des poulets surgelés que nos gouvernants sont obligés de les importer. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est ici sur le continent que les poissons meurent de vieillesse dans des eaux, mais nous continuons toujours à importer des poissons. Comment est-ce que nous pouvons prétendre l'émergence du continent si c'est qu'à la base, nous sommes contre ou bien nous ne sommes pas prêts pour encourager les producteurs ou bien les champions locaux? L'Afrique ne pourra jamais et jamais, je répète, l'Afrique, notre beau continent, ne pourra jamais se développer si, à la base, nous ne prenons pas soin d'encourager nos entrepreneurs locaux tout en consommant leurs produits. Si aujourd'hui, la Chine produit beaucoup, c'est parce que les Chinois consomment d'abord les productions. Souvent, lorsque je me promène un tout petit peu sur Internet, je vois certaines nourritures que les Chinois consomment, que je ne connais même pas les noms. Mais en Afrique ici, nous préférons consommer cela au lieu de faire la promotion de nos productions. Quelqu'un qui produit normalement du maïs en Afrique ne devrait pas avoir de difficultés à les vendre. Quelqu'un qui produit du soja ici en Afrique ne devrait pas avoir du mal à écouler ses produits. Pour ne pas parler de la tomate, du piment et du gombo. C'est un peu paradoxal. Tout ce dont je viens de citer, nous les importons. Or pourtant, nous avons des personnes qui produisent tout ça très bien sur les continents. En Occident, les agriculteurs, les personnes qui se sont déchaînées dans le domaine de l'agriculture sont subventionnés, sont soutenus, ont des investissements. Mais c'est en Afrique ici que souvent les agriculteurs, les personnes qui veulent se lancer dans le domaine de l'agriculture ont du mal à avoir des subventions, ont du mal à avoir des investissements. Après avoir analysé tout ça, la solution que j'ai essayé de trouver en attendant, si tu es un producteur qui produit assez de tonnes, ou bien tu as une production mais tu as du mal à l'écouler, tu peux nous écrire. C'est un numéro qui s'affiche sur WhatsApp. Si toi aussi tu es une entreprise qui a besoin de ces produits, tu peux également nous écrire. Comme ça, nous prendrons le soin de vous mettre en contact et l'acheteur et le producteur. Comme ça, en attendant, chacun peut être satisfait de son côté. Moi, je suis convaincu qu'il doit en avoir assez d'entreprises qui cherchent à acheter les produits mais n'en trouvent pas. Je pense que c'est une occasion où tout le monde sera gagnant dans ce jeu. À mes frères togolais, nous savons tous que nous aimons manger de la passe que nous appelons communément akoumé. Aussi, à Pan, nous aimons manger également aïmolou. Aïmolou, c'est à base du riz et du haricot. Akoumé et Akpan, c'est à base du maïs. Nous aimons manger foufi, c'est à base de l'igname. Est-ce que nous n'avons pas des producteurs qui produisent du maïs, de l'igname, du riz et du haricot ici au pays? À mes frères ivoiriens, vous aimez certainement manger aussi beaucoup d'attiéké, beaucoup de garaba. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui produisent du manioc pour attiéké en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce que vous utilisez pour faire du garaba, il n'y a pas de producteurs qui produisent ces matières premières? Nous devrons encourager nos champions locaux. À mes frères camerounais qui aiment manger ndolé, je pense que j'ai bien prononcé les noms. Ndolé. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui produisent du ndolé? Des fortunes que nos gouvernants donnent aux producteurs étrangers. Ils peuvent servir aux producteurs locaux. Je pense que nous devrons privilégier les produits locaux d'abord. C'est comme ça que les agriculteurs auront de la satisfaction, que des pisciculteurs auront de la satisfaction
Et c'est comme ça aussi des producteurs de la volaille auront des satisfactions. Comme ça, les fortunes que nos gouvernements continuent de dépenser chaque année pour importer à manger pourra servir au développement de nos pays et de notre continent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas vraiment à la partager afin de conscientiser quelqu'un que c'est d'abord les produits africains, après viennent autre chose.